Chers amis Boker Or, Bezrat Hashem, en ce mardi 24 du mois de juin, 28 du mois de Sivan, Shiur offert Bezrat Hashem pour notre ami Binyamin Israël, pour la réussite, santé, bonheur et protection, Bezrat Hashem par le mérite de Rabbi Nachman de Breslev, Bezrat Hashem pour lui, ainsi donc que Joël Luna, Bat Rachma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ariye Menachem Mendel et Zev Nachman, tous béné Joël, Bezrat Hashem, pour le mérite de Rabben ou Nachman ben Fega, Shiur qui est acheté pour tous les 25 du monde et le 24, mais demain j'ai d'autres shiurim, donc je l'avance à aujourd'hui, surtout que nous allons parler de Meriva, c'est-à-dire des disputes, puisque la paracha de Korach nous parle des conséquences des guerres que nous pouvons mener au sein de notre existence, à travers la famille, le travail, ou même des frontières d'un pays. Nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, ces enseignements très riches de Rabbeinu, sur son livre Sefer Amidot, Bezrat Hashem Idbarach, que nous allons commencer tout de suite en ayant une pensée pour tous nos otages, tous les blessés, toutes les personnes malades. Zivouegoun, l'école à Israël, et puis, surtout aussi, je vous le dis à vous, pour tous ceux qui peuvent nous soutenir, Tavolechem Bracha Batzlacha, Bechol Maaseh Dechem, on commence tout de suite avec ce shiur sur Meriva. Meriva, qui veut dire, il y a le mot rive, et puis il y a le mot Meriva. Le mot rive veut dire une dispute. Le mot rive est empreint de sagesse. Le mot rive, resh, yud, bet, c'est l'aide du mot rabbi, qui veut dire que on a le droit de rentrer en conflit avec quelqu'un, mais à une condition, que ce conflit n'engendre pas d'autres conflits. Le mot meriva, c'est le féminin du mot rive. Ce qui vient nous dire que fais attention, parce que si tu fais une dispute qui engendre une autre dispute, résultat des courses, tu auras raté l'objectivité de ta dispute, c'est-à-dire que tu vas glisser sur d'autres sujets qui n'ont plus rien à voir avec le commencement de ce conflit qui devait se finir tôt ou tard, et donc fais attention de ne pas engendrer d'autres problèmes dans cette désescalade de ce que peut être une dispute. Misherodef Achar Chavero, celui qui poursuit son prochain. Ça veut dire que, comme vous le savez tous au niveau psychologique, il y a plus grand que la guerre gagnée par le fait de détruire l'autre. C'est la guerre d'être capable d'avoir changé l'autre. Pour cela, il faut avoir affaire à des gens normaux, des gens qui veulent une paix. Alors moi, je voudrais poser une question, je fais une parenthèse qui sort de Rabbi Nachman ici, une parenthèse qui me tracasse beaucoup. Ça fait très longtemps que je me pose une question à laquelle je n'ai pas de réponse. L'Iran est à la tête de toutes les branches terroristes dans le monde, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit peu importe. C'est connu, tout le monde le sait, ce n'est pas une surprise. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que l'Iran peut reprocher à Israël? Nous n'avons ni des frontières communes, ni des échanges communs, ni des intérêts communs. Nous n'avons aucun lien pour laquelle il y aurait une raison pour l'Iran de nous faire la guerre, d'envoyer des armes, de créer des milices. Aucune raison valable. Aucune. Il y a des pays qui nous haïssent. L'Algérie est un pays qui n'aime pas Israël. C'est leur droit. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Mais ils ne nous cassent pas les pieds. Ils ne viennent pas nous faire la guerre. Ils ne nous embêtent pas. Tu m'aimes pas, tant pis. Tu m'aimes, tant mieux. Chacun chez soi. Mais l'Iran, tu as tes puits de pétrole, tu as ta population, tu as tes lois, tu as ta juridiction. Vis ta vie, qu'est-ce que tu veux chez nous? Parce que nous, on vient te chercher, on vient t'embêter, on vient t'enquiquiner. Est-ce qu'on est venu prendre ton pays? Est-ce qu'on est venu prendre tes prix? Quelle est la raison d'une telle haine des Juifs? Les Juifs, il ne faut pas qu'ils reviennent. Pas de place sur la terre pour les Juifs. Je défie quelqu'un de m'apporter une raison valable de dépenser autant d'argent, autant d'énergie, autant de vie pour la destruction d'Israël. Je n'ai pas compris. C'est quoi la raison? Tout comme Hitler n'avait aucune raison, l'Iran n'a aucune raison. C'est de la haine gratuite. Des Juifs, c'est tout. C'est tout. Ton existence, on n'en veut pas. Tu déranges. Ben oui, mais alors on fait quoi? Ben il ne nous reste plus qu'à nous défendre. Je referme cette parenthèse. À méditer, hein, sincèrement. Posez-vous la question.
Le conflit israélo-iranien est un conflit qui ne veut rien dire. Parce qu'on ne se bat pas pour un territoire, on se bat pour une survie, on nous attaque, donc on envoie le Mossad, on essaie de trouver des solutions. On essaie de cibler. Non pas comme ce matin un missile qui s'est abattu en pleine matinée, à l'aube, sur un immeuble, 4 morts, 8 blessés. Pourquoi? Allez, une base militaire, allez, comme tu as fait avec les Américains. Je comprends, à la limite, tu vois ce que je veux dire. Allez, on va prévenir avec le Qatar, à quelle heure on va attaquer, dis-leur qu'ils se poussent. Style, on a donné un petit coup. Mais nous, c'est bien envoyé, là où ça tombe, ça tombe. Et peu importe que ce soit des enfants, ou des femmes, ou des vieillards, ou un hôpital. C'est quoi cette haine? Ça s'appelle vivre pour la dispute. Nous sommes nés pour la guerre. Nous sommes nés pour empêcher Israël de vivre. Malheureusement pour vous, et je m'adresse à tous les ennemis d'Israël, Am Israël Chai Vekayam, nous sommes un peuple qui traversons l'histoire. Ni les fours crématoires de Hitler nous ont arrêtés, ni la guerre des 6 jours, ni le monde entier. Am Israël Chai Vekayam. Am Israël à la Torah. Am Israël est un peuple saint, pur et gentil. Il n'y a pas comme le peuple d'Israël. Regardez ce qu'on a apporté au monde en 75 ans dans un pays. Regardez le nombre de prix Nobel, de médecins, de professeurs, de musiciens, d'artisans extraordinaires qu'a sorti notre peuple pour l'avancée de l'humanité. Il y a aussi beaucoup parmi les nations du monde, attention. Mais qu'est-ce que l'Iran a apporté au monde? Qu'est-ce que tous les ennemis d'Israël ont apporté au monde? Désolation, guerre, sang, rien. Juste une chose, haïr. Enseigner dans les écoles à haïr. Ce que je vous dis, ça a été dit sur Antenne 2, ça a été prouvé sur CNews avec des documents. Que je vous sois clair, c'est un état de fait. Ce qui fait que la guerre n'est jamais bonne, les conflits ne sont jamais bons. Surtout quand ils n'ont pas de but si ce n'est que de te détruire. Vivre dans le déni de faire une paix, comme on dit faire la paix avec un peuple, c'est parce qu'il y a une raison à cela. De faire la paix avec quelqu'un qui ne t'aime pas, tu ne peux pas la faire parce qu'il n'avait pas de raison pour cette paix, puisqu'il n'y a jamais eu de guerre, avec raison. Nous avons le mérite de pouvoir chanter le Hallel tous les Rosh Chodesh. Et Rabbeinu nous dit que le fait de chanter le Hallel à cette occasion sera capable de faire tomber tes ennemis. À l'idée que Vod Torah Adam Nitzol Mison Av. Je m'adresse à tous les juifs. Si tu veux être sauvé de tes ennemis, Son Av, ceux qui te haïssent, respecte ceux qui étudient la Torah et respecte la Torah elle-même. Avant de sortir dans un conflit ou en guerre, Rabbi Nachman nous dit, je te conseille de faire Idbo des doutes et de prier à Hachem que si tu vas pour régler un problème, que ce soit avec un client, que ce soit avec un associé, que ce soit avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants, ou en guerre contre une nation, prie d'abord Hachem avant d'y aller, qu'il te donne des bonnes paroles et que quand tu reviennes, c'est fini, il n'y a plus de problème derrière. Si tu vois des gens qui se lèvent contre toi, si tu vois que tes ennemis t'attaquent, sache que c'est parce que tu es descendu de ton niveau d'Emouna. Et donc à partir de ce moment-là où tu te sens agressé, ne sachant pas vraiment vers où te tourner, tu vas renflouer ta Emouna. Les guerres sont là pour réaviver la Emouna de ceux qui l'ont perdue. Intéressant. Shadam itpalel al-sonav itpalel baboker. Si tu veux réussir à vaincre tes ennemis d'un conflit qu'ils te font, prie surtout la prière du matin. La prière de Shacharit est plus forte que Mincha et Arvit pour prier pour que tes ennemis tombent de devant toi. Si des gens veulent ta vie, regarde à ce moment-là avec tes yeux le ciel et demande dans ton cœur la miséricorde d'Hachem. Et cela peut annuler la haine des autres sur toi. Chers amis, écoutez bien cet enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Si tu veux gagner une guerre, n'oublie pas les pauvres. Car tout celui qui oublie les pauvres ne gagnera pas la guerre. Il n'y a pas un meilleur moment aujourd'hui que pour aider Torah Traimo El Moshe.
Encore hier, 4 familles, pendant le repas du soir avec mon épouse, 4 familles ont tapé à la porte. Par le mérite de personnes que j'ai pu appeler, leur frigidaire a pu enfin se remplir. Beaucoup de gens vivent cette guerre qui n'est pas que physique, elle est psychologique. Les enfants à la maison, du matin au soir, la peur psychologique des sirènes, les booms qui ne cessent de se faire entendre. Mais tout celui qui ne travaille pas dans une société, qui travaille, qui est atzmaï, pour lui-même, artisanal, qui ne travaille pas, les factures arrivent, le frigidaire doit se remplir. Rabbi Nachman, il dit, si tu veux gagner une guerre, fais beaucoup de tzedaka. Parce que si les anim retrouvent le sourire, c'est tes ennemis qui perdront le leur. Quand les pauvres d'Israël retrouvent le sourire grâce à l'espoir qu'on leur donne de penser à eux, alors sache que de l'autre côté, c'est les ennemis qui perdent le sourire. Tzedaka tatzil mimavet. Heureux celui, Be'ezrat Hashem, qui pourra agir même à petit degré dans ce domaine. Ani, sharashar otef oto, teda shu ba'al gava. Quand un pauvre est poursuivi par un rachat, c'est parce que malheureusement, il est rempli d'orgueil. Et ça, c'est un sujet pour lui-même qui est très intéressant de comprendre et d'analyser que la majeure partie des conflits que nous menons, je parle au sein familial, surtout au niveau des couples, est essentiellement véhiculé par l'orgueil, le bras de fer, trop d'ego. Mettez ça de côté, vous verrez qu'on peut très vite arranger les problèmes dans le dialogue. Mishu natzhan. Quand tu fais du mal aux autres, sache que tes ennemis aussi grandissent pour te faire du mal. Attendez juste un instant, on peut voir juste quelque chose. Avec votre permission, j'ai un doute sur une explication ici. Je dois voir ce qu'ils disent. Quand un homme se sent gagnant, ok, j'ai essayé de traduire chez moi comment il traduisait la pensée. Ben, j'ai du mal à comprendre ce que veut dire Rabbi Nachman ici, je l'avoue. Ça veut dire quoi? Kshadam Natzran. Mishu Natzran, Balide Shikha. S'il est gagnant, il en vient à perdre, à oublier. Je comprends pas. Je comprends pas tout. Mishu Osem Irivam Tzadikim, tout celui qui se lève contre des tzadikim, Beadoua chez Marchevotav Raim, tu peux être certain que ses pensées sont mauvaises toute la journée. C'est une mauvaise personne. Celui qui cherche des conflits avec les rabbanim, les tzadikim, je parle de vrais rabbanim tzadikim. Les familles Makom Gorem Eriva ala Adam. Il arrive des fois qu'en réalité, ce n'est pas toi qui es mauvais, mais le lieu dans lequel tu te trouves influence pour les disputes. D'où l'important, toujours dans une maison, de faire Hanoukat Baït. Des fois, les gens rentrent dans une maison, il ne faut pas Hanoukat Baït. Puis d'un coup, ils commencent à se prendre la tête, parce que le lieu est empreint de mauvaise énergie qui mène le couple à se manquer de respect, s'insulter, résultat, se fâcher. Faire Hanoukat Baït avec 10 hommes, Zohar Kadosh, tel que dit le Seder de Hanoukat Baït, c'est parfait. Le Seder, quand on fait Hanoukat Baït, c'est de faire le Seder de Hanoukat Baït. Il y a un livre qui s'appelle Hanoukat Baït, il faut le lire. Tu le divises avec plusieurs personnes. שיש לאדם שונאים והוא מחפש בכל מיני חיפוש למצוא להם אהבה, על זה יהיו כאפס קין. Ouais. Quand tu as des ennemis et que tu cherches par tous les moyens de trouver un terrain d'entente par le biais de l'amour et de l'amitié, eh bien tu as. C'est un moment il est important. Il dit en deux mots qu'avant de rentrer en guerre, d'abord, essaie de voir le bien chez l'autre, essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'éviter de rentrer en guerre par tous les moyens, de négocier, des négociations, de voir s'il peut comprendre et ainsi de suite. Et sache une chose, eh bien tu l'auras totalement affaibli car tu auras cherché d'abord la paix avant de faire la guerre. En linkom ba'em, et là où dabouk besimcha, Hashem barach ledeze, ou noten lo koach linkom ba'em. Tout celui qui a des ennemis, qui ne cherche pas forcément à se venger, mais qui renforce sa joie dans le service divin et qui adhère à Kadosh Baruch Hu, c'est Dieu lui-même qui viendra venger ses ennemis. Anoafim, la rov, em, ba'ale, miriva, la tzadikim. Toutes les personnes empreintes de znout, anoafim, tous les gens qui aiment la sexualité, ne t'étonne pas qu'ils cherchent toujours des problèmes chez les tzadikim. Chez Eshachna, quand quelqu'un se soumet, plus humble,
Elle est des en mora ba milchama kilu ou yoshev ba matzor mishu natzran ba alav cholaim ben marpe. J'arrive pas à comprendre ce mot natzran qui veut dire menatser gagnant. Je vois pas pourquoi s'il est gagnant, il aurait plein de maladies. J'arrive pas à comprendre de quoi il parle ici. Shnaim rivim olchim ladun lifnei asar shelakum al yedei zeh hakadosh baruch hu mevi alehem maka. Tout celui qui se dispute entre juifs avec un autre juif, dit Rabbi Nachman, et au lieu d'aller voir le Beddin, d'aller voir Hachem, il va chez les lois des non-juifs, Dieu lui enverra un malheur qui n'aura pas de solution. C'est-à-dire, ils vont, selon le gouvernement, ils prennent chacun un avocat pour se prendre la tête. Il dit, Dieu leur envoiera une épreuve, un coup, chez En la Rifoua, qui n'aura pas de Rifoua. Donc, quand on a un conflit avec un autre juif, Beddin et non pas avocat. S'il ne veut pas venir l'autre, le Beddin te donnerait une autorisation de prendre un avocat dans ce cas-là. Donc, c'est avec l'autorisation du Beddin que tu prends un avocat. Chers amis, à retenir, que vous soyez en France ou en Israël, ou ailleurs, si tu veux être sauvé d'une guerre, respecte beaucoup les personnes âgées. Comme ça dit Rabbi Nachman. C'est Goula. D'être sauvé d'une guerre, d'une bombe. Tchabed zekenim. Respecte les personnes plus âgées que toi. Mi shemagid rivo lifnei hakadosh baruch hu, ou tout celui qui vient parler avec Hachem du mal que lui veulent ses ennemis, roe nekmato besonav. Il verra Dieu le venger de ses ennemis. Et je finis avec cet enseignement. Écoutez bien, il nous concerne tous. Et je suis très content parce que j'y ai pensé avant de commencer le shiur et là il me le rappelle. Aliede mahloket badalut. On parle souvent du mazal, du mazal, du mazal. Sache que le fait de chercher constamment à te disputer, le fait de constamment insulter, de parler des uns des autres, détruit ton mazal comme un bulldozer qui le détruit. Rabbi Nachman dit Aliede mahloket. Quand tu es toujours en conflit avec les uns et les autres, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Badalout, tu finiras pauvre. L'argent, l'ange de l'argent, il déteste les marlocotes. Et quand tu as des gens mauvais qui sont riches, ils sont riches à la banque, mais Dieu ne leur laisse pas profiter de cet argent. Il en a encore plus de manque, encore plus d'envie, et toute leur vie vont mettre de côté et mourir sans prendre un centime. C'est Nikra Dalout. Lo alenu velo alechem. Mais par contre, Kol Miché, Shomer Cherpato, Veshotek, tout celui qui entend qu'on dit du mal de lui, tout celui à qui on cherche constamment des noises, comme le disent certains, Nekra Chassid. C'est un Chassid. Akadosh Baruch Hu Shomer et Nafsho. Dieu garde son âme. Et Dieu aime les gens humbles qui ne répondent pas pour ne pas envenimer des disputes. Magnifique. Aval, n'oublions pas. Abba leur gecha, Ashkem leur go. Si on se lève pour te tuer, lève-toi avant et agis. Kol tov et litraot, et merci à Binyamin Yaakov Ben Josiane, Israël Ayakar, d'avoir pris ce shiur chez nous pour le 25, on est le 24, c'est un jour près, mais demain j'ai d'autres shiurim à faire. Shem varech otra. Merci pour tous ceux qui peuvent nous soutenir. D'avoir les Chem Birkat Hashem, les dons sont de plus en plus rares. On a lancé une campagne de dons avec l'aide d'Hachem pour ceux qui pourront aider par rapport à cette guerre et toutes ces familles qui tapent à la porte, tous nos chayalim. Hachem Ishmor Otam et nous ramène tous les otages à la maison par le mérite de Rabbi Nachman de Breslev.